Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Dans le cadre de sa visite en terre ivoirienne, le prince Édouard d'Angleterre s'est rendu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a échangé avec les étudiants du club d'anglais et planté un arbre au Centre national floristique aux côtés du ministre des Eaux et Forêts. On en sait plus avec notre reporter Didier Nguessan. L'université Félix Houphouët-Boigny reçoit le prince Édouard d'Angleterre. Au menu de cette visite, échange avec les étudiants de la faculté d'anglais sur la culture britannique. Étudiants ivoiriens et britanniques échangent par vidéoconférence sur la plateforme Bilay Connect Online. Le prince Édouard s'est dit honoré de l'intérêt des jeunes apprenants pour la langue anglaise qui présente une réelle opportunité pour eux. Autre étape de la visite, un planting d'arbres au Centre national floristique en compagnie de Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Occasion pour le prince Édouard de découvrir les 60 000 spécimens de plantes qui y sont conservés, des richesses originaires de toutes les végétations de Côte d'Ivoire, un enjeu important pour ce conservatoire et pour les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, avec le péril que subit la biodiversité, l'enjeu de cette visite, c'est que nous focalisons les caméras du monde entier sur notre espace de conservation pour que cet espace soit vulgarisé, j'allais dire, au niveau national et international. Et certainement, ça va nous permettre de tisser des collaborations qui vont nous permettre d'améliorer notre plateau technique de conservation de la biodiversité. Le planting d'un arbre symbolique, très important en Côte d'Ivoire, qui est en voie d'extinction, mais qu'on cherche à renouveler, à ressusciter et à pérenniser. L'université Félix Houphouët-Boigny a déjà beaucoup de partenariats avec les universités anglaises. Donc, c'est une continuité. Cette stèle immortalise le passage du prince Édouard à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est en campagne en partenariat avec la police nationale. Et notez que cette campagne de sensibilisation porte sur les gestes du premier secours et la lutte contre les feux domestiques. Cette initiative vise à sauver des vies et aussi à protéger les biens des populations. Nous sommes à J-1 des élections législatives et municipales au Cameroun. Le scrutin aura lieu demain dimanche et la campagne qui s'achève aujourd'hui n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Ces élections locales sont boycottées par une partie de l'opposition et de la société civile. À Douala, de nouvelles arrivées de réfugiés ont été enregistrées ces derniers jours dans les quartiers de Bonabéry à cause du conflit entre armées et séparatistes selon plusieurs ONG. La plupart d'entre eux n'iront pas voter ce dimanche. 17 personnes ont été tuées à Kora, dans le nord-est de la Thaïlande, par un soldat qui a ouvert le feu. Il est toujours en fuite, selon la police, et il se serait retranché dans un centre commercial de la ville. Le suspect, d'après des témoins, a agi en volant un véhicule militaire. Une enquête est donc ouverte pour non seulement le retrouver et connaître les mobiles de son acte. Nouvelle plus guère, c'est ici en Côte d'Ivoire et les œuvres du premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, exposées dans un musée. Ce projet a fait l'objet récemment d'une signature de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et le club des amis du musée Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence des ministres Siandou Fofana et Souleymane Diarra-Souba. Nous en reparlerons bien sûr dans l'édition de 20h qui sera également ouverte à vous pour parler de la page culture. Aujourd'hui, nous parlerons de ces grands artistes, ces grands groupes qui ont bercé ou qui continuent d'ailleurs de bercer par leurs mélodies et chansons, mais les mélomanes ivoiriens, de Guinaro à Gyon Yale, appelé encore Gyon Kifis. La pop musique ivoirienne a fait son chemin, donné de l'éclat et contribué au rayonnement de la musique en Côte d'Ivoire. Des années 60 à 2000 aujourd'hui, quel parcours et surtout quelle retombée de cette musique dans notre culture. On en reparlera avec notre invité et c'est M. Guégué. Il se nomme Patrice Ange Guégué. Il est juriste de formation, passionné de culture et il vient d'éditer un ouvrage sur la pop musique ivoirienne. À tout à l'heure.